Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Denis Renard, qui est un des entrepreneurs associés, nouvellement associé de Créacop, et qui va nous présenter son activité aujourd'hui. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, raconte-nous tout, quel est ton métier? Alors, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée. Mhm. Donc, ça consiste en produire des dessins, créer des dessins. Alors, ça peut être pour toutes sortes de choses. Ça peut être pour des affiches, pour des illustrations de livres. Voilà, ça c'est pour le côté illustration. Et parallèlement, je fais également des bandes dessinées. Donc, soit de la bande dessinée de commande, ou des projets personnels que je présente à des éditeurs. D'accord. Et donc, qui te passe commande du coup? Alors, c'est très, très variable. Ça peut être des collectivités. D'accord. Donc, ça peut être par exemple un musée qui me commande une série de dessins ou une BD sur un sujet donné. Ça peut être une collectivité administrative, du style direction du territoire et de la mer du Calvados, qui me demande la restitution d'un atelier sur l'urbanisme, aussi, une chose que j'ai faite, Mhm. ou une commune qui me passe commande pour l'histoire de la commune, pour raconter l'histoire de la commune en bande dessinée. Et du coup, c'est des gros projets à long terme, parce que raconter l'histoire d'une commune, je Voilà, suppose que c'est c'est assez pas en long. 3 jours, quoi. Non, 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 non. Disons que si on part sur un album, il faut compter une année, à peu près. D'accord. Voilà, donc c'est assez, oui, c'est assez important. D'accord. Et du coup, tu fais toi-même tes recherches avant sur l'histoire ou on te fournit une base de données d'informations sur l'histoire de la commune et, parce qu'il y a ça, je suppose, pour que tu t'imprègnes bien aussi Alors, que tes dessins reflètent bien l'histoire. les deux possibilités existent. Soit on me fournit de la documentation. Après, moi, je vais toujours en chercher de mon côté parce que quand je développe mon scénario, il y a toujours des choses auxquelles je pense et auxquelles les personnes n'ont pas forcément pensé. Donc, moi, j'ai besoin de chercher aussi Hmm. de mon côté. Ou alors, on me laisse totalement libre et donc, dans ce cas, voilà, je me débrouille pour chercher. Et après, par contre, je fais valider. Je fais toujours valider par mes commanditaires, surtout tout ce qui est historique. Hmm. Donc là, voilà, faut que ça soit bien revu par quelqu'un qui est spécialiste de la période dont je parle. D'accord. Pour les entreprises, tu fais de la Alors, communication aussi via la BD pour les entreprises. Du coup, est-ce que c'est voilà. aussi l'histoire d'une entreprise ou c'est autre chose? Alors, ça peut être pour communiquer sur un projet. D'accord. C'est pas, alors, j'ai pas eu j'ai pas eu à faire l'histoire d'une entreprise, hein. Pour l'instant, ça a été plus des illustrations, alors des choses ponctuelles, des illustrations pour pour des cartes de vœux, des choses comme ça, pour des visuels pour un événement. Ou dans le cas de BD, ça peut être voilà, un petit mode d'emploi, communiquer sur un projet bien particulier, voilà, des choses plus ponctuelles. D'accord. Mais l'idéal pour toi serait quand même de faire l'histoire d'une entreprise? C'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Oh, bah, oui, 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 ça pourrait être pas mal. Oui, par exemple, on est à Caen, faire quelque chose sur Blinex, par exemple, Ouais, ça pourrait être très bien. ouais. Bon, après, je sais pas qui me commanderait ça, mais bon, voilà, c'est une idée comme ça. Je pense, bah, tu sais, la SMN même, tu vois, la SMN où, là, tu sais, comme ils ont mis le WIP sur la, je sais pas si tu as été voir, mais sur l'ancienne Oui, SMN, ils ont mis le WIP, il y a une volonté de garder l'histoire. Ils ont fait l'inauguration, ils ont fait venir les gens qui y travaillaient, les ouvriers qui y travaillaient. Donc, tu vois, c'est un public, ça, par contre, qui aime bien retourner sur le lieu et peut-être avoir justement un écrit. En plus, en BD, ce serait génial, quoi. ouais. Ah oui, bah, ouais, ouais. Faut qu'on trouve les contacts. Ouais, On ouais. va bien voir ça dans Créacom, on va bien retrouver quelqu'un qui a un contact. Et donc, qu'est-ce Je qui te travaille, donne. Pardon? pardon. Je travaille sur la presqu'île en ce moment. En Enfin, plus? je fais un projet perso sur la presqu'île. Et Ouais. voilà, j'essaye aussi de trouver des contacts de ce côté-là. Bah ouais, J'ai pris le contact. Bon, maintenant, j'attends les retours. Voilà. bien. Affaire à Ça. suivre. Bah oui, ça se développe bien par là-bas aussi, hein, oui. Et ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie alors du coup de te lancer dans la bande dessinée comme ça? Est-ce que tu as toujours fait ça ou c'est venu au fil du temps?
Alors, j'ai toujours dessiné. Voilà, en fait, mon père faisait de la BD. Voilà, quand il rentrait du travail, il faisait de la BD parce qu'il faisait complètement autre chose à côté, hein. Il travaillait dans le bâtiment, enfin dans un bureau d'études, voilà, donc c'était complètement à part. Il faisait de la BD bah, en rentrant du boulot pour se changer les idées, ce qui fait que j'ai toujours baigné voilà, dans ce milieu-là, entre guillemets. Il y a toujours eu des BD à la maison. Et puis voilà, bah, moi en fait, tous les gamins dessinent, moi j'ai continué, quoi. Là où les autres arrêtent, moi j'ai continué. Et puis bah, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné, quoi. J'ai toujours dessiné, où que je sois, même quand j'étais à l'armée, je dessinais, j'avais toujours un carnet de croquis sur moi pour dessiner, même en manœuvre ou des choses comme ça. Et, euh, et puis voilà, mais par contre, j'avais pas dans l'idée d'en faire mon métier. C'était Mhm. vraiment, c'était un loisir. J'ai jamais vraiment appris. J'ai pris quelques cours, disons, voilà, comme ça, à droite à gauche, mais j'ai pas fait de cursus artistique. Et, euh, et à côté de ça, bon, j'avais un métier complètement différent, qui était la bijouterie, que j'ai pratiqué jusqu'à il y a assez récemment. Et bah, j'ai été licencié. J'ai perdu mon travail de bijoutier. Donc, c'était quoi exactement comme fonction que tu avais dans la bijouterie? Alors, alors, j'ai commencé par faire des bijoux pour la haute couture. Mhm. J'ai travaillé chez deux, alors on appelait ça des paruriers, hein. J'ai travaillé dans deux ateliers parisiens de 88 à 99. Donc l'un travaillait pour, on va dire, à peu près tous les couturiers de la place de Paris. Et le deuxième travaillait surtout pour Chanel. Donc, Donc, toi, tu dessinais le alors, bijou? alors, non, nous, on ne dessinait pas parce que ça, c'était le boulot des stylistes, des couturiers. Mais en D'accord, fait, on interprétait les dessins que les stylistes nous confiaient, on les interprétait en bijoux, donc en d'accord. 3D. Là. C'était pas toujours simple. Et voilà, donc c'était des petits ateliers, on était quatre, et on voyait, on travaillait tous les quatre comme ça sur une collection. Donc voilà, un petit peu en vase clos, hein, on voyait personne. Et puis, donc voilà, j'ai fait ça une dizaine d'années et après, j'ai travaillé alors à Mondeville dans un grand magasin de bijouterie où là, je faisais tout ce qui était service après-vente. Donc réparation, mise à taille de bijoux, voilà, personnalisation. D'accord. Voilà. J'ai fait ça jusqu'en 2017, si ma mémoire est bonne. 2017. Et puis voilà. Donc quand j'ai perdu ce travail, j'avais plus trop envie de continuer. J'avais envie de passer à autre chose. J'avais ma deuxième casquette de dessinateur que j'avais commencé à développer un petit peu par ailleurs, en parallèle. Et voilà, je me suis lancé. Je me suis dit, allez, on va essayer de vivre du dessin. On va voir ce que ça donne. Et puis, bon, ben voilà. Je suis Super. là. Justement, qu'est-ce qui te motive dans ton activité? Qu'est-ce que tu as à cœur d'apporter à tes clients? Euh, alors, qu'est-ce que j'ai à cœur d'apporter à mes clients? Bah, qu'ils soient euh, les faire rêver, c'est un peu ambitieux, mais voilà, disons que que le dessin que je leur propose soit vraiment dans leur attente, quoi. Enfin, Ouais. qu'il soit, que ça les fasse, ouais, c'est ça, que ça les fasse rêver un petit peu, ou que ça porte disons, leur parole, quoi. Hein, je sais pas si je suis clair, mais Oui, disons que oui. ça porte l'idée qu'ils veulent, voilà, qu'ils veulent amener à leurs clients, voilà, Est-ce qu'ils ont une volonté de laisser une trace de leur histoire, justement, par rapport aux régions ou aux villes qui peuvent te demander effectivement l'histoire en BD? Je pense que c'est peut-être sous-entendu d'avoir cette ambition-là. Du coup, est-ce qu'ils ont cette envie ou pas? Alors, au niveau des entreprises, c'est pas ce que j'ai ressenti. Hmm. J'ai plus senti la volonté de faire travailler des gens de la région. D'accord, Je très pense bien. à une illustration que j'ai fait en décembre pour une entreprise de Colombelles
qui tous les ans font travailler un artiste de Caen, enfin Caen et alentour, hein, et qui ont à cœur de faire ça. Donc c'est plus ça. Après, dans l'histoire, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec des entreprises suffisamment anciennes voilà, pour qu'elles aient vraiment la volonté de transmettre une histoire ou quelque chose comme ça. Par contre, pour tout ce qui est historique, alors les communes ou des musées, bon, bah là, évidemment, c'est complètement autre chose. Mais oui, une commune qui me commande l'histoire voilà, son histoire, ils veulent transmettre quelque chose, surtout vis-à-vis du jeune public. Bon, la Oui, BD, voilà, on pense tout de suite au jeune public, ce qui est pas tout à fait une réalité, mais parce que la BD, ça s'adresse aussi à des adultes. oh oui, oui, il y a beaucoup d'adultes qui sont restés addicts à leur BD d'enfance et continuent Voilà, à acheter des voilà. numéros, même à avoir d'autres coups de cœur, quoi. Voilà, maintenant, on trouve même des journaux comme Courrier International ou des choses, disons, très sérieuses qui utilisent la BD sans problème. Mais c'est génial parce que c'est vrai que c'est tellement visuel et fin dans le message. Je trouve qu'il y a le visuel, il y a la petite bulle, voilà, l'écriture, tout ça. Donc c'est vrai que ça doit être un travail pas évident à dissocier qu'est-ce que je mets en écriture et qu'est-ce que je mets en dessin. Je suppose que c'est une petite question qui doit remonter de temps en temps. C'est un, c'est un peu intuitif. D'accord? Il y a pas vraiment il y a pas vraiment de recette là pour choisir entre voilà, voilà, ce qu'on place par écrit et ce qu'on dessine. C'est un petit peu là où juger au fur et à mesure des idées. Voilà. Puis il y a aussi des choses qui sont plus dessinables, entre guillemets, voilà, qui vont être plus sympas à dessiner que d'autres. Bon, D'accord, des notions un peu abstraites, bon, bah, dans ce cas-là, on fait de l'écrit, ça on fait marche. du rédactionnel. Mmh. Voilà. Bah, justement, dans tes créations, est-ce que tu as des partenaires? Ou tu travailles tout seul de A à Z? Ou est-ce que au contraire, tu es entouré par moments de prestataires, de collègues, de Alors, partenaires? pour l'instant, je travaille essentiellement tout seul. Mmh. Pour la dernière BD que j'ai faite, bon, c'était une commande d'un éditeur. Donc là, j'étais en relation avec une scénariste, donc là, qui m'a envoyé le scénario de la BD au fur et à mesure. Et puis, bah, après, il y avait toute la chaîne du livre qui était propre à l'éditeur. Donc là, moi, après, j'ai envoyé mes planches et après, bon, bah, ouais, j'avais plus à m'occuper de rien. Mais sinon, en général, je travaille tout seul. D'accord. Voilà. Ou si on me demande un projet, on va dire clé en main, c'est moi je vais contacter un imprimeur, voir un graphiste pour la mise en page, mais ça va être au cas par cas. Mmh. J'ai pas, voilà, je n'ai pas de partenaire attitré. Et est-ce qu'il serait possible, c'est juste une question qui me vient, de mêler l'art de la BD avec un autre art graphique? Je veux dire, justement, tu me parlais de faire appel à des graphistes. Les graphistes, au fait, ils vectorisent aussi, enfin, ils travaillent beaucoup sur le côté vectoriel de leur support. Ils font aussi des animations, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Graphiste, vidéaste ou je sais pas quoi comme métier? Pour le mettre Alors, un peu en animation ou ça se fait ça ou pas? Non? tout dépend du support final. D'accord, Alors, disons, sur écran, pour le web, on peut tout imaginer. d'accord, Peinture, animation, 3D, enfin voilà, après on peut tout entremêler. Bon, ça peut être difficile techniquement, mais on peut tout imaginer. Après, si on part sur une impression, c'est tout de suite limité. oui. C'est beaucoup plus limité. Par contre, on peut tout à fait mélanger toutes les techniques qu'on peut imaginer, peinture, pastel, ça se fait d'ailleurs aussi, hein, il y a plein de un auteur comme Bilal, par exemple, lui, il mélange toutes les techniques. Voilà, c'est plus tout à fait de la BD, c'est un mi-chemin entre la BD, la peinture, l'illustration. D'accord, Voilà, lui, c'est un melting pot de tout ça. OK. Euh, Donc c'est intéressant, oui, que tu puisses avoir du coup aussi, des projets avec d'autres outils numériques, enfin d'autres outils mm, artistiques et numériques du coup et qui se mêlent, au côté un peu plus traditionnel de la bande dessinée, ça serait intéressant effectivement. ouais. OK. Tu nous parles beaucoup pardon, tu nous parles beaucoup de la Normandie. Est-ce que tu t'es, limité toi-même au secteur normand ou est-ce que tu peux intervenir partout en France?
J'interviens partout. D'accord. J'interviens partout. Disons que enfin, l'expérience, les commandes ont fait que je me suis spécialisé dans l'histoire locale. Mais après, il n'y a aucun problème. Je peux dessiner sur à peu près tous les sujets. D'accord. Après, je me renseigne, on me donne de la doc, et puis voilà, on peut me demander une bande dessinée sur la cuisine alsacienne, ou Tu ce qu'on fais. veut. Enfin, bon, voilà, je vais potasser le sujet, puis me lancer dedans, pas de problème. D'accord, intéressant. Du coup, effectivement, il n'y a pas de limite géographique, il n'y a pas de limite sur les sujets. Non, non. D'accord. Et donc, tu es à Créacop. Tout à l'heure, je disais que tu étais associé, donc nouvelle associée à Créacop. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer la coopérative? Bah déjà, j'avais quand même tissé quelques liens, moi, avec certaines personnes. Donc j'avais envie de continuer avec ces personnes-là. Euh, et puis, bon, faut pas se mentir, le côté pratique Clairement. de l'appui juridique, comptable et tout ça, Mm. voilà, On est tous faut pas pareils. se mentir. Euh, il y avait bon le réseau, puis bon, voilà, le côté humain, et puis de pouvoir apporter ma petite expérience aux nouveaux arrivants. Ah oui. Leur dire, bon, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, mais enfin bon, c'est là dans la limite de voilà, mes connaissances, évidemment. Et comment t'as entendu parler de Créacop? Par la radio, j'ai D'accord, entendu, alors c'était pas Créacop en particulier, c'était les coopératives d'entreprise. d'accord, J'en ai entendu parler sur France Inter, je fais un peu de pub, à l'émission Les Carnets de campagne qui passe le midi. d'accord, ouais. Ils parlent régulièrement des coopératives d'entreprise. Et donc à l'époque, j'étais encore salarié quand j'en ai entendu parler. Mais bon, voilà, je commençais un petit peu à réfléchir à ce que j'allais faire par la suite. Et quand ils expliquaient ce qu'était une coopérative d'entreprise, ça m'a paru très intéressant. Et donc, voilà, je me suis renseigné, je suis venu à une réunion d'information, puis après, voilà, c'est le parcours classique de Bah oui. Créacopia. Donc, Voilà. ok. Justement, Créacop te permet, outre le côté, j'ai envie de dire, effectivement, hébergement technique, juridique, comptable, te permet quoi d'autre en tant qu'entrepreneur? Est-ce que par rapport à ta créativité, du coup, c'est confort parce que justement, tu n'as pas à mettre de temps, pas trop de temps là-dessus? Ou est-ce qu'il y a Ouais. d'autres idées? Alors bon, il y a le côté confort, effectivement. Et puis, bah, disons, si jamais il y a un pépin, voilà, je me retrouve pas tout seul devant le Ouais. client avec qui Mm. ça merdouille, quoi. Bah oui. Là, voilà, je peux vérifier si j'ai pas fait de conneries. Mm. C'est Si j'ai ça. pas fait de conneries, voilà, Mm. je peux passer à l'offensive, ou Mm. enfin, me défendre plus, on va dire, de manière plus volontaire. Mm. Oui, c'est ça, c'est Donc du ça, coup, c'est c'est pas un entrepreneur face à une entreprise. Là, pour le coup, on a plutôt un collectif avec voilà, la structure de Créacop 14. Voilà, avec notre avocate aussi, parce que nous avons une avocate oui, dédiée à Créacop et qui est là aussi pour nous en tant qu'entrepreneurs si on a besoin. Donc, c'est vrai, on a un côté un peu plus solide que si on était tout seul à devoir faire appel à plein de personnes dont on ne sait pas forcément les tenants, les aboutissants aussi dans ce genre de situation. Mais effectivement, on se sent plus rassuré. ouais. Ah oui, oui, c'est sans problème. Ça, c'est vrai que c'est agréable. C'est agréable. Ah bah, oui, on s'en rend pas compte, mais quand on se retrouve tout seul, c'est, voilà, enfin, quand on est complètement indépendant, alors bon, ça a aussi des bons côtés, mais Bien sûr. Mm. voilà, quand on se retrouve un client réticent, on se Facile. retrouve un Mm. peu à poil, quoi. Ouais, c'est pas évident, Mm. pas évident du tout. As-tu d'autres informations, d'autres choses à nous partager, Denis, qu'on n'aurait pas abordées? Euh, Alors, bah là, je vais exposer, je vais avoir quelques cadres d'exposés au Carrefour socioculturel de Mondeville. Ouais. Donc, alors, petite expo collective parce que je fais un atelier BD là-bas, et en tant que prof, voilà, j'expose mes créations. Donc voilà, j'ai quelques cadres qui sont exposés pour 3 semaines, donc Très n'hésitez bien. pas à venir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis je vais avoir pas mal enfin j'espère, ça commence là à bouger, des salons du livre, des choses qui vont
qui vont se faire. J'ai le 4 juillet, je vais être dans l'Orne, dans un village qui s'appelle La Carneille, qui accueille une 70, C'est les quarantaines, ça. Les septaines, les euh, quarantaines. un certain nombre d'artistes, dans le village. Oui. Donc, je vais être là-bas pendant 2 jours. Je vais aller dans la Manche après. Alors, la Carneille, c'est dans l'Orne, du Mmh. côté de l'Orne. Après, je vais dans la Manche, je vais du côté de Valognes. OK. Donc là, les dates sont encore à peaufiner, enfin, j'ai un trou, À à peaufiner. À Calais. confirmer, Mmh. à caler, voilà. Et je serai à 40 ans, encore dans les Manches, en septembre. Voilà, Bah, dis pour donc. l'instant, j'ai ces choses-là. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bah, oui, complètement. Tu pourras me les renvoyer, comme ça je les mettrai dans le Bien mail là, que sûr. je vais envoyer aux gens, enfin Ah, dans le post que je vais envoyer aux internautes comme ça. j'oubliais, je suis en dédicace à Vimoutier, dans une librairie, enfin la librairie, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, à la librairie de Vimoutier le 17 juillet. D'accord, Voilà. Ceux tu vas qui me habitent dans ce coin-là, qui n'hésitent bon, pas à venir me faire un un petit petit bonjour. coucou, Voilà. complètement. Donc tu es joignable, tu as un blog, Alors, j'ai un blog. j'ai vu ça, Donc, donc je vais c'est, pouvoir le partager aussi. ouais, j'ai un blog, j'ai une page Facebook, j'ai une page Pinterest. OK, Voilà. très bien. Voilà. On mettra peut-être les liens. Ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est pour ça, je vais tout récapituler et puis ton actu et puis, les coordonnées, comme ça les gens pourront aller chercher, tout ce qu'ils veulent comme info et puis voir tes créations du coup sur plusieurs supports, c'est sympa aussi, quoi. Voilà. Ouais, ouais. OK, super. Bah, merci beaucoup Denis. Ah, c'est moi qui te remercie. Bah, tu Voilà. vois? Impeccable. Ça y est, j'ai pas le droit. Il y a encore plein de choses à dire, hein, parce que moi j'ai plein de questions sur ton métier, mais bon là, ce coup-ci, on ferait 1 heure d'interview, donc Oui, oui. c'est pas le format, mais tu as un métier très passionnant et waouh, bravo quoi. C'est bien de l'avoir Bah, lancé, je merci. trouve. Ça met ouais, la BD à un autre niveau et un niveau accessible en plus. Parce que du coup, on te connaît et on voit, on t'a déjà vu dessiner à Créacop et voilà, c'est intéressant. Donc bravo pour ton projet professionnel et merci beaucoup pour cette C'est moi. interview. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir, chérie. Au revoir.